Alors, la première actualité nous emmène à Tokyo, où l'on apprend l'arrestation de Sakaki Hideo, acteur, réalisateur, réalisateur de 53 ans, bien connu pour ses participations à de nombreuses œuvres, mais aussi pour ses rôles, notamment dans le film Alive, qui est un des films dans lequel il a joué, qui a été le plus exporté à l'étranger. Eh bien, on apprend qu'il est en garde à vue, qu'il a été arrêté pour une affaire d'agression S et de viol. Une première personne a porté plainte contre lui, ce qui lui a valu son arrestation, pour une agression sexuelle qui aurait eu lieu dans le quartier de Minato, à Tokyo, le 23 mai 2016. Bon, pour l'instant, Sakaki, bien sûr, nie en bloc les accusations et ses allégations, qualifie de fausses accusations, qui seraient selon lui le fait d'actrices qui ont été refoulées par son agence de casting et qui n'ont pas eu le rôle, donc qui se vengent des années plus tard, etc. Mais enfin, les choses commencent à arriver les unes après les autres. D'après la plaignante, Sakaki aurait dit à cette femme qu'il voulait vérifier si elle n'avait pas de tatouage sur son corps, parce que le rôle dans lequel elle devait jouer impliquait d'être nue, et que bien sûr au Japon les tatouages c'est interdit, tout ça, et il en aurait profité une fois, parce que cette pauvre femme a obéi à ses injonctions, s'est donc dénudée, il aurait abusé d'elle à ce moment-là, et l'on apprend que bien il y a d'autres plaintes, c'est dans l'hebdomadaire Shikanbun Shimbun, il est soupçonné d'avoir contraint plusieurs actrices, pour l'instant on est entre 11 et 13, à commettre des actes sexuels contre des rôles ou contre des postes à responsabilité pendant ces tournages. Voilà. La chose qui est assez ironique, voyez-vous, et je fais un parallèle, décidant à vraiment m'accuser d'être un horrible, c'est que Sakaki Hideo avait auditionné ces jeunes actrices dont il aurait abusé pour tourner un film qui s'appelle Honeymoon et qui traite des violences sexuelles domestiques, notamment des abus et des violences conjugales, des viols conjugaux, etc. Et c'est vrai que Sakaki Hideo est un acteur-réalisateur qui est très impliqué à gauche, qui est un homme de gauche, voire même presque d'extrême gauche, comme on pourrait le qualifier en France, qui a énormément parlé de féminisme, de lutte d'égalité, etc. Et dont on apprend qu'il a oublié de mettre en application ce qu'il prônait pour autrui. Et donc ce scandale a annulé purement et simplement la sortie de son film Honeymoon, non pas pour le sujet dont il traite, mais justement parce que celui qui l'a écrit, réalisé et dans lequel il joue eh bien, aurait dû être le premier intéressé dans le sujet de son film. Alors pour l'instant, il est juste mis en examen. Avant-hier, au moment où j'ai écrit la vidéo de ce soir, eh bien, il avait une mise en examen. Aujourd'hui, donc le 4 mars, je vois qu'il en a 2 de plus, donc ça en fait 3. Les 10 autres personnes n'ont pas encore porté plainte, mais on attend un peu comment ça va se passer. Il y a le MeToo Cinéma, je vous en ai parlé à plusieurs reprises, qui commence à faire un peu parler de lui. Malheureusement, il y a beaucoup d'arrangements financiers, des arrangements d'honneur aussi, c'est-à-dire que on fait peser sur les accusatrices des menaces de salir leur honneur, comme c'est arrivé malheureusement avec Carolina, Miss Japon. Je sais que je saute du coq à l'âne, mais pas tant que ça. Et là, c'est le cas dans beaucoup d'affaires du MeToo cinéma japonais. Et j'ai vu une enquête, dont on parle encore dans le Shunkan Bunchun, où on a interrogé 685 acteurs et personnes impliquées dans l'industrie du cinéma. Et bien sur ces 685, 49 ont affirmé avoir été ont assisté à des harcèlements sexuels ou quasiment des viols sur place de la part des réalisateurs et des producteurs sur des lieux de tournage. Donc
49 sur 685 acteurs ou hommes de cinéma ont assisté à ça en direct sur des lieux de tournage. Et parmi les actrices interrogées, la centaine d'actrices interrogées, 22 ont affirmé avoir été victimes d'agressions sexuelles et de harcèlement ou de harcèlement de la part d'un réalisateur ou d'un producteur. Voilà. Donc c'est le Japanese Film Project, une association qui relate ça. Je trouve ça assez terrible. Alors pour l'instant, bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Le site internet de l'agence artistique parle beaucoup dans lequel est justement Sakaki Hideo parle de son innocence. Bien entendu, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. C'est fort possible qu'il le soit. Enfin, en tout cas, il y a plusieurs plaintes qui arrivent et c'est pas le premier à être au milieu du scandale du MeToo Japon, MeToo Cinéma Japon. On voit des langues qui se délient, malheureusement parfois un peu trop tard dans le monde du spectacle. On n'est pas dans le monde du cinéma, par exemple avec les Johnnies, eh bien on a vu que les allégations et les accusations contre le vieux Johnny étaient vraies, mais c'est trop tard, il est décédé. Donc j'espère qu'il se passera quelque chose, que le monde du cinéma, du spectacle, ou même en général de l'entertainment au Japon changera un peu, parce que pour en parler et en avoir parlé des milliers de fois, que ce soit avec mon épouse, celle d'avant, mes compagnes ou juste des collègues, eh bien, je connais aucune femme au Japon qui n'ait pas été victime d'agression. Je parle pas de harcèlement, mais d'agression, y compris à leur plus jeune âge. Donc on en reparlera de tout ça. Je vous proposerai peut-être une émission avec madame, si elle accepte, pas de se montrer, mais de parler en tout cas. Voilà, affaire à suivre. La deuxième nouvelle du jour nous emmène à Wakayama, où l'on apprend l'arrestation du producteur Ito Koichiro pour pédopornographie et agression S sur mineurs de moins de 16 ans. Voilà. Pour mémoire, ce monsieur de 52 ans, décidément on reste à peu près dans les mêmes âges, est accusé et mis en examen pour plusieurs agressions S sur des mineurs. Pour rappel, ce monsieur est producteur de cinéma, mais surtout de films d'animation. Il a notamment été le producteur du film d'animation Your Name, que certains d'entre vous ont dû voir si vous aimez ce genre de production. Mais il a aussi travaillé pour la Ghibli, donc la compagnie, entre autres, de Miyazaki Hayao, et dont énormément de maisons de production d'animés et de séries animées. Il est accusé d'avoir incité une jeune collégienne qui avait moins de 15 ans, qui avait 14 ans à l'époque, qu'il avait rencontrée sur les réseaux sociaux. Elle envoyait des selfies nus sur son smartphone en septembre 2021. Elle a porté plainte ensuite après en avoir parlé à ses parents, et en l'interrogeant sur le sujet, eh bien, on a découvert qu'il avait appâté d'autres très jeunes filles, aux alentours des mêmes âges, c'est-à-dire 12, 13, 14, 15 ans, via les réseaux sociaux, en profitant de sa position, bien entendu, de producteur, de personne dans l'animation qui connaît tel et tel artiste, et avoir échangé des faveurs S avec ces personnes contre, bien sûr, des choses qui restent à déterminer, mais des promesses certainement d'avoir des choses ou de rencontrer des gens. Il y a eu beaucoup d'échanges de vidéos, d'échanges vous savez, vous vous doutez de quoi, mais aussi des contacts physiques, et ensuite des échanges avec des amis pédocriminels, des vidéos qu'il avait tournées avec ces gens-là. Voilà, lui déclare à la police qu'il a bien sûr eu des échanges avec d'autres personnes, tout ça, mais il savait plus si c'était des filles, si c'était celles-là, il pensait qu'elles n'étaient pas vraiment mineures. Oui, on a quand même retrouvé dans son disque dur des preuves pour l'instant, qui n'ont pas encore été présentées, donc ce sont juste des pièces à conviction, qui vont dans le sens effectivement d'une paraphilie pédocriminelle pour monsieur Ito Koichiro, qui risque donc une sacrée peine de prison, et je vous en reparlerai parce que l'affaire ne fait que commencer. Il y a d'autres noms sur son téléphone et sur son disque dur, donc affaire à suivre.
Manuel Joshua Gomez, 21 ans. Oui, je sais, vous allez me dire, ça fait pas très japonais comme nom, ce à quoi je vous répondrai, attention, ça ne veut rien dire. Et non, vous avez raison, il n'est pas du tout japonais, c'est un Marine de l'armée américaine de 21 ans, qui vient d'être condamné parce que, bien, le 16 février, il a frappé et blessé gravement une femme âgée. J'ai noté son âge quelque part, une femme de 70 ans, oui c'est ça, une femme d'environ 70 ans, qui l'a frappé violemment un soir de beuverie, parce qu'elle lui refusait l'accès à un établissement dans lequel de jeunes femmes vendent leur charme. Et bien ce brave, j'ai oublié son nom, Manuel Joshua Gomez, est revenu vers 4 h du matin, le 4 novembre 2023, donc dans la nuit. Et il a tabassé cette femme au sol jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Il l'a frappée au visage à plusieurs reprises et il a provoqué une fracture de la face, fracture des côtes, des bras, enfin bon, voilà. Et puis des ecchymoses un peu partout sur le corps. Pour une fois, depuis les changements de loi qui maintenant délèguent à la justice japonaise les procès des militaires américains basés sur les bases américaines au Japon. Il a été présenté devant le parquet de Iwakuni, à Yamaguchi, préfecture de Yamaguchi, et bien le procureur, le président du tribunal, pardon, monsieur Okada Soshi, avait requis 4 ans contre lui, parce que la femme en question n'est toujours pas sortie de l'hôpital, elle aura des séquelles à vie, et bon, de toute évidence, ça va pas tarder à passer l'arme à gauche, mais il a bénéficié de la clémence du jury, puisqu'il n'a pris que 2 ans de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve de 4 ans. Bon, c'est déjà ça, avant il n'était pas du tout condamné, hein. Je vous rappelle qu'avant les lois récentes, suite aux affaires, notamment celle de Lina, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet, qui j'espère est assez complète. C'est maintenant la justice japonaise qui s'occupe de traiter des affaires criminelles qui impliquent des Marines ou des soldats américains. Mais voilà, le verdict de 2 ans de prison avec sursis, avec une mise à l'épreuve de 4 ans, semble assez léger, même si effectivement c'est 2 années, mais enfin c'est du sursis. Il est donc libre pour l'instant, et beaucoup ont peur qu'il soit pas extradé, mais enfin qu'il puisse repartir aux États-Unis, parce qu'il suffit qu'il se glisse à nouveau dans sa base pour qu'il puisse rejoindre son pays avec les convois qui arrivent, ceux-là même qui permettent de faire entrer des stupéfiants, parce qu'ils ne sont pas fouillés par la douane. Donc j'espère que la peine sera appliquée, je pense qu'elle ne le sera pas. Les autorités, que ce soit la police locale, le juge, toutes les personnes qui ont eu affaire à lui ont dit que c'était un individu malveillant et dangereux, quelqu'un qui avait commis des crimes pour lesquels il ne s'était pas fait attraper, des crimes extrêmement égoïstes, scandaleux, etc., qu'il était sans arrêt en état d'ébriété. Voilà, donc c'est quelqu'un déjà qui a rien à faire dans l'armée. Ça, c'est mon opinion, et qui surtout ne devrait plus rien avoir à faire sur le territoire japonais. Je vous tiendrai au courant. Affaire à suivre. J'ai réussi à coordonner la photo en même temps. L'information suivante nous ramène à Tokyo, où la police vient d'accuser Brian Jefferson Lacing de la Cruz, 34 ans, et Hazel Ann Bakisa Morales, je prononce très mal l'espagnol, mais ça tombe bien, ils sont pas du tout espagnols, ils sont philippins, et elle a 30 ans, qui sont accusés d'avoir oxy une vieille dame, voilà, après la découverte d'un corps sous leur domicile, dans leur résidence de Tokyo. Je vous explique un petit peu la chose. On a retrouvé les corps de Noriko Takahashi, 55 ans, son épouse Kimie, 52 ans, à leur résidence. Et on a découvert très vite que ce couple de personnes âgées, dont je dis la vieille dame, c'est 2 personnes, hein, 2 personnes âgées de 50 ans, comme moi, quoi. Donc je vous remercie pour vos remarques, vous pouvez les garder pour vous. Hein. On a découvert très vite que ce couple de quinquagénaires, donc, avait un fils qui avait eu une petite amie philippine qu'il n'appréciait que très peu. Voilà, la jeune femme que vous voyez
ici, et qui était sorti avec lui pendant quelques temps. Les parents, donc les Takahashi, auraient demandé à leur fils de cesser cette relation avec cette jeune femme qui lui pompait tout son argent, en découvrant en plus qu'elle avait déjà quelqu'un dans sa vie, et qu'elle se servait donc de lui pour lui soutirer de l'argent, et certainement pour des raisons aussi légales. Et ils habitaient ensemble dans le quartier de Adachi, là même où se passe l'affaire en cours sur la chaîne Satsujin, c'est-à-dire le tueur de minuit, si vous suivez bien. Le couple qui habite à Tsuchiura, dans la préfecture de Ibaraki, s'est rendu au domicile de ces deux personnes et les ont oxy à coups de marteau et d'instruments tranchants, vous savez, pour couper de la viande et tout. Voilà, c'est le fils qui a retrouvé ses parents décédés quand il est rentré à la maison et qui a immédiatement fait le rapport. On a retrouvé des traces de sang, des empreintes, tout. On est absolument sûr que ce sont eux. En ce moment, la police est en train de s'occuper de leur situation, savoir s'ils étaient en situation régulière, irrégulière, s'ils avaient préparé ou pas cette attaque. Toujours est-il qu'on a retrouvé de l'argent, que les comptes ont été vidés, que l'argent liquide a été volé. Ils ont été mis en examen, bien entendu, tous les deux pour homicide volontaire, donc pour assassinat. Ils risquent bien sûr la prison à perpétuité. Étant donné que ce sont des ressortissants étrangers qui ont commis un acte sur un citoyen, enfin un sujet japonais, la peine va être aggravée, comme c'est, vous le savez, le cas dans le code pénal japonais. Toujours, voilà, ces deux personnes, donc de 34 et 30 ans, et merci et bienvenue, sont donc mises en examen, et ils risquent, comme je vous l'ai dit, la prison à perpétuité. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de cette affaire, parce que on est en train de découvrir, au moment où je vous parle, je l'ai lu là tout à l'heure sur le Manichi, qu'il y aurait peut-être d'autres cas de meurtre liés à ces deux personnes-là et à la jeune sœur de Hazel Ann Bakisa Morales. Affaire à suivre. Là, vous voyez, la transition, j'ai fait ma transition là, comme il faut. La dernière news nous amène à Sapporo, sur l'île de Hokkaido, où on apprend que pardon, un homme est mort tandis qu'une femme et un autre homme ont été blessés dimanche. Excusez-moi. C'est les meurtres, ça me rend malade, c'est pour ça que je fais moins de vidéos. Voilà, on sera mieux pour parler de meurtre avec un peu de thé dans le sang. Alors, c'est un incident qui s'est produit dans un convenience store, donc un dépanneur, comme on dit au Québec, un Seiko Mart, qui est une marque, si je ne m'abuse, qui n'existe que dans cette partie-là du Japon, où un homme, un chômeur, disons de 43 ans, Miyanishi Hirotaka, est arrivé à 6h50 du matin, armé d'un couteau, et a attaqué les clients de ce convenience store sans donner aucune précision, sans crier quoi que ce soit, sans dire aucun mot, juste il a frappé au hasard. Il a frappé un homme d'une 60aine d'années, une femme d'une 50aine d'années, et un homme de 40 ans. Lui, on connaît son âge parce que malheureusement, il est décédé à l'hôpital, décédé de la suite de ses blessures. L'homme a été appréhendé par la police. Il semblerait qu'il soit victime d'hallucinations et qu'il ait des problèmes psychiatriques. Il a été présenté devant le procureur, qui l'a fait expertiser immédiatement. Il est en ce moment entre les mains des experts psychiatriques. Visiblement, il a déjà été suivi pour des problèmes psy, il a déjà été interné dans un hôpital psychiatrique, suivi aussi, et là il était retourné en dehors du circuit normal médical. Donc, schizophrénie, on va voir. Sage, pour l'instant, il est juste entre les mains d'un médecin de plusieurs médecins qui sont en train de l'expertiser. Vous pouvez bien vous douter que dans un petit quartier comme ça, les gens sont assez traumatisés par ce qui s'est passé. Surtout à cette heure-là, c'est une heure très familiale où les gens, soit les collégiens, les lycéens vont acheter
vont acheter leur déjeuner pour la matinée, pour le midi. Les femmes vont faire leurs courses, les travailleurs vont acheter leur café, leur sandwich, leurs cigarettes. C'est un peu l'effroi dans ce quartier. C'est un incident, c'est un quartier où il ne se passe en général pas grand-chose, surtout pas ce genre d'incident. Une fois de plus, c'est une attaque au couteau, on en parle très souvent. Oui, j'ai dit le mot, on va voir si ça passe. Vous avez vu que ça arrive quand même relativement souvent. On est en train de plancher pour rien en ce moment à la diète japonaise, c'est-à-dire au Parlement, sur des lois réduisant la vente de couteaux. Des choses comme ça ne changera absolument rien. C'est comme la régulation des armes aux États-Unis, c'est un faux problème, comme en France d'ailleurs. Toujours est-il que pour l'instant, le suspect, donc monsieur Miyanishi Hirotaka, ce chômeur, comme on nous précise plusieurs fois, de 43 ans, n'a pas fait ça pour l'argent, n'a pas fait ça pour voler des marchandises. Il est donc entre les mains des experts. On verra s'il est mis en examen ou pas, ou s'il est tout simplement interné et détenu dans un établissement de soins psychiatriques. Donc je vous tiendrai au courant des suites de l'affaire. Affaire à suivre.